Salut mon sauce, c'est Galio Décrypte, le chroniqueur FF15 TV, et aujourd'hui je vais te décrypter l'actualité de la Ligue des Légendes. La patch note provisoire du patch 25.4 est sortie, et sur ce patch, comme sur les patchs précédents, Riot enchaîne les changements qui visent à changer la méta en profondeur. C'est pour ça que je tenais à te couvrir cette actualité. Comme d'habitude, sur cette patch note, il y a des petits ajustements qui misent juste à buff les champions qui sont trop faibles et à nerf les champions qui sont trop forts. Et il y a aussi des changements de fond qui ont pour objectif de changer la dynamique des parties, de changer la méta. Donc je vais commencer par te dire quels sont les petits ajustements et ensuite on va rentrer en profondeur du sujet et on va parler des modifications sur la méta. Donc en termes d'ajustement, tu vois qu'il y a un buff de Nautilus, un buff des dégâts sur son Q à tous les niveaux qui monte de 15, qui va l'aider à avoir une meilleure laning phase. Un gros buff des dégâts de Teemo Jungle, ses dégâts au monstre passent de plus 125% à plus 145%. En fait, Teemo Jungle, sur ce patch, il avait du mal à trouver sa place, parce que Teemo, en vérité, il a quand même assez peu de champignons avant son niveau 11, avant d'avoir 2 points sur le 6. Or, on est sur une saison qui se joue beaucoup sur les niveaux 7, 8, 9, 10. Bref, Teemo, il avait du mal. Et du coup, ils font un buff de ses dégâts sur les monstres. Je t'avoue que j'aime pas jouer contre Teemo Jungle, mais bon, c'est pas grave. Il y a aussi un gros buff de Yasuo. Avant, Yasuo, il avait moins 10% de dégâts sur ses coups critiques. Il lui retire ce moins 10%. Donc ça augmente tous les dégâts critiques de Yasuo de 12%. C'est quand même massif. Ça va l'aider à revenir dans le game. Il buff aussi Jayce qui avait pris un peu trop fort sur son nerf du patch précédent. Il nerf Warwick top qui était juste OP. Sa laning phase, elle est terrifiante. Ça avait trop d'impact sur les games. Donc ils augmentent les coups en mana de son Q de 10 à tous les niveaux. Franchement, je trouve que c'est assez minime comme nerf vu la puissance du pic. Et il y a un buff des chaussures de Mercure qui diminue juste de 50 leur gold. Et effectivement, bon, c'est vrai que les Mercure étaient vraiment trop chers par rapport aux autres bots. J'ai toujours trouvé ça un peu bizarre. Mais bon, bref, ça c'est pour les ajustements. Maintenant, on va parler des vraies choses. Bah, les vraies choses, mon sauce, c'est que depuis le début de la saison, les ADC, ils ont vraiment du mal dans le game parce que les ADC, ils ont besoin de beaucoup d'items pour devenir forts. Ils ont une courbe de progression vraiment un peu exponentielle. Or, sur cette saison, c'est important d'avoir de l'impact tôt et du coup, bah, ils étaient assez faibles depuis le début de la saison. Les assassins aussi sont assez faibles depuis le début de la saison parce que on est sur une méta où les kills sont quand même moins importants et ce qui est plus important, c'est les teamfights, les contrôles, les objectifs, choses dans lesquelles les assassins sont pas très brillants. Eh bien, Riot, sur ce patch, mais comme sur les patchs précédents, ils essaient de remettre les ADC dans le game et de nous mettre une méta assassin. Car oui, il faut comprendre que sur LoL, la méta c'est un peu circulaire, c'est un peu cyclique. Moi je joue depuis 2011 et depuis 2011 c'est toujours la même chose. En début d'année, la nouvelle saison sort avec des items qui sont OP, des effets à l'impact qui sont OP. Les champions qui bénéficient le plus des items OP et des effets à l'impact, c'est les assassins. Du coup, à chaque fois en début d'année, on a une méta assassin, une méta Echo, Fizz, Z et même parfois du Yasuo en mid. Petit à petit, il nerfe les dégâts, ce qui fait que les tanks deviennent OP. Petit à petit, il nerfe les items tanks, ce qui fait qu'on arrive vers une méta où les bruiseurs sont OP. C'est là où on commence à avoir des Garen mid, des Renekton mid, des Kami mid, parce qu'en fait, ces bruiseurs sont trop forts en lane, trop forts contre les mages, trop difficiles à tomber. Et petit à petit, il nerfe les stats de ces bruiseurs et on arrive sur la méta mage, sur la méta teamfight, sur laquelle se passent les worlds chaque année. Et Riot, ils font exprès, je pense, d'avoir la méta mage en fin d'année, parce que les gens, enfin moi y compris moi, on préfère voir une méta mage au Worlds. Bien plus agréable de voir Faker sur son Azir, sur son Ryze, sur sa Syndra, que de voir des games au Worlds qu'on avait eu une fois avec des talons de jungle avec une Yuumi, ou bien des games avec des Tristana mid. C'est quand même moins fun. Mais cette saison fait exception parce qu'on n'a pas eu la méta assassin en début de saison, car cette saison, au lieu de sortir des nouveaux items OP, ils ont changé la structure du jeu, ils ont fait que le mid-game devenait beaucoup plus important sur LoL. Et du coup, c'est pour ça qu'ils font tous ces ajustements, pour quand même essayer de revenir, tu vois, de ramer pour faire revenir les assassins et avoir une méta assassin et aussi pour aider les ADC à revenir dans le game. Bref, comment ils font? Donc d'abord, ils font un buff des assassins. Donc je sais pas si tu te souviens, mes patchs précédents, ils ont buff toutes les runes des assassins. Donc c'était un buff structurel des assassins. Aussi sur les patchs précédents, ils ont buff les assassins un à un. Ils ont buff Evelynn, ils ont buff Blue Kayn. Et là, tu vois que sur ce patch, ils buff Echo, ils buff Elise Jungle. Parce que oui, Elise y a écrit ajustement, mais en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils buffent Elise Jungle et qu'ils nerfent Elise Support. Et là, tu vois qu'il y a en plus encore un buff structurel, c'est le buff des bots symbiotiques qui généralement bénéficient aux assassins, même si dans les faits, elles bénéficient aussi à certains supports. Deuxièmement, comme je t'ai dit, ils essaient de remettre les ADC dans le game. Dans le patch précédent, ils ont buff l'attaque speed, donc ça en fait buff un peu tous les ADC, mais surtout les ADC attaque speed. Là, ils font un petit nerf pour réajuster les ADC attaque speed qui ont trop bénéficié de ce buff. Ogmo,
Twitch, Kalista, mais aussi Lulu, parce que généralement tu vas jouer Lulu avec des ADC attack speed. Et ils font un deuxième buff structurel des ADC en diminuant le coût de l'Infinity Edge, de la lame d'infini. Donc la lame d'infini, elle perd 5 de dégâts, mais elle passe de 3600 gold à 3450 gold. Et ça, en fait, c'est un vrai buff, parce que ça fait que les ADC vont pouvoir l'avoir plus tôt, avoir leur power spike plus tôt, et du coup avoir plus d'impact sur les fights du milieu de partie. Et à côté, et ça c'est vraiment le gros changement de ce patch, c'est que tu vois, ils font un nerf structurel des tanks, un nerf massif des tanks, nerf du masque abyssal qui perd 5 de magic resist, nerf de approche de l'hiver, Philbun Winter en anglais, dont le shield diminue drastiquement, nerf de Earth Steel, cuirassier ouais en français, qui maintenant va rapporter moins de HP par stack, nerf des bottes d'armure qui maintenant diminue les auto-attaques de 10% au lieu de 12%, et nerf de désespoir infini, dont la régène de vie diminue à tous les niveaux. Donc tu vois, c'est quand même assez massif comme nerf. Tous les tanks prennent tarif, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils font un petit buff de Sion, je pense, parce que ils ont littéralement nerf tout le stuff Sion. Du coup, bah, c'est pour lui permettre de rester un peu dans le game. Mais ce qu'il faut comprendre avec ce nerf des tanks, c'est que la vraie conséquence que ça va avoir, c'est pas tellement que les tanks vont voir leur win rate baisser, mais c'est que ça va aider les assassins à scale beaucoup mieux, à pouvoir beaucoup plus facilement snowball les games. Parce que généralement les assassins, à partir du moment où le tank il a 2 items, c'est fini ton assassinat. T'as intérêt à avoir fini ta game. Mais là, non, tu vas pouvoir continuer à buter des tanks parce qu'ils seront juste structurellement moins forts. Pareil, ça fait aussi un buff ADC. Bah parce que actuellement, je sais pas si t'as remarqué, mais les ADC, ils arrivent à faire tomber rien du tout en mid-game. Alors peut-être qu'à 4 items ça marche, mais franchement à 2 items c'est quand même pas ouf. Et bah là, ça va les aider à faire tomber les tanks. Donc voilà mon sauce, et tu vois que ces changements ils sont quand même massifs, hein, un peu comme le patch précédent. En fait ils sont tellement massifs que c'est difficile de prévoir où ça va aller. Sans doute que ça va marcher, tu vois que ça va bel et bien buff les ADC et les assassins, mais peut-être qu'il y a un truc qu'on n'a pas vu venir, qu'il y aura des nouveaux champions OP. C'est assez difficile de prévoir, et c'est pour ça que Riot, tu vois, ils font pas petits ajustements, ils font pas des bombes d'un coup, où ils font tout, où ils nerfent tout d'un coup, où ils buffent tout d'un coup. Bref, voilà mon sauce, c'est ça l'actualité que je tenais à te couvrir aujourd'hui. Il y a aussi des changements sur les parties accélérées. Franchement, moi j'aime pas les parties accélérées, je trouve que c'est pas si accéléré que ça, à chaque fois ça dure 30 minutes. Mais donne-moi ton avis en commentaire, ça m'intéresse si toi tu joues en partie accélérée et que t'aimes ça. J'espère que t'apprécies ce format, j'ai essayé de faire un peu plus court que d'habitude, d'aller un peu plus droit au but et de moins détailler les changements. Genre de te dire que Gangplank en fait il gagne 5 d'augmentation d'AD de gna 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 blablabla. Donc dis-moi ce que t'en penses en commentaire, j'écoute, sache que je lis tous les commentaires, j'écoute tous vos retours. Et autrement, mes gameplays pédagogiques, bah, ils sortent bientôt. J'ai le tuto Amumu passé gold qui arrive bientôt, le tuto Harry qui arrive bientôt. Et je vais aussi refaire des coachings publics. Bref, j'espère que tu as apprécié l'actualité. C'était Galio Decrypt. À la prochaine.